Bonsoir mon pays, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Aujourd'hui, de nombreux Calédoniens ont rendu hommage à leur défunts. C'est le cas de la famille de Langoyar Taou Fefenoir à Nouméa. Pour elle, cette fête religieuse est un moment incontournable. Reportage dans quelques instants. À Kanala, le FLNKS continue de faire campagne après son dernier meeting à Kouekara. Le front était accompagné des Catalans, des Basques et du fer de lance. Nous les écouterons dans ce journal. Une campagne très suivie par Édouard Philippe, Premier ministre, qui sera au pays ce lundi. Vous découvrirez son programme. Et enfin, que se passera-t-il le 4 novembre dans les bureaux de vote? Information pratique dans cette édition. Et enfin, dans la suite de notre feuilleton, c'est Mike Léral et Brandy Tevero, journalistes à TNTV, chaîne tahitienne, que nous suivons ce soir à la tribu de Tieta dans la commune de Vaud. Vous verrez qu'il faut savoir se mettre en scène. Reportage à la fin de votre journal. Mais avant de développer ces titres, du neuf dans le dossier des cantines, l'ensemble des cantines du Grand Nouméa devrait rouvrir jeudi prochain. C'est hier soir que les experts mandatés par le gouvernement ont fait un rendu de leur investigation menée dans les écoles, dans les locaux de New-Rest. Pour l'heure, 6 toxi-infections alimentaires sont confirmées sur les 12 épisodes suspectés. L'hypothèse toxicologique semble écartée. En clair, aucun poison n'a été versé dans ces plats. Il s'agirait plutôt d'une piste bactériologique, c'est-à-dire une concentration trop importante de bactéries dans l'environnement qui est observée. Le rapport définitif est attendu à la fin du mois. Vous avez été nombreux aujourd'hui à fleurir les tombes de vos défunts. C'est la Toussaint, une occasion de rendre hommage à vos proches décédés. C'est le cas de Langoyar Taou Fefenoir avec sa famille. Elle vit à Nouméa et pour Langoyar, cette tradition religieuse est devenue un rendez-vous incontournable. Le reportage d'Audrey Poïdi. Ô vous tous, bienheureux habitants du ciel, prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vous vos francs vainqueurs, une couronne incorruptible de gloire. Ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais délivrés dans ce triste exil. Langoya et ses proches rendent visite à tous leurs défunts présents au cimetière du 6e kilomètre. Cette tradition catholique est devenue un élément central dans sa famille. Bon, c'est une tradition qui perdure depuis des années. On vient une semaine, voire quelques jours en avance pour nettoyer ou repeindre les tombes de nos défunts. On a vu notre grand-mère le faire dans le temps où elle vivait encore. Et donc du coup, ça s'est retransmis. Et du coup, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on va nettoyer nos tombes, lorsqu'on va fleurir nos tombes, on part avec les enfants et tout pour justement leur transmettre ces valeurs qui nous ont été données par nos aînés. Une transmission qui est déjà assurée. Du haut de ses 13 ans, Tala est un fervent défenseur de cette tradition et compte bien la faire perdurer au sein de sa famille. Des gens dans mon quartier ne viennent jamais visiter leurs défunts et ils ne s'occupent pas. C'est dommage parce que ces personnes qui sont mortes, peut-être ils les ont aidés ou ils les aiment, mais sauf que eux, ils les aiment pas. Oui, c'est important pour moi parce que c'est une façon de m'exprimer avec eux, pour ne pas les oublier en même temps comme ils sont importants pour moi. Il semblerait que la tradition ait de beaux jours devant elle. D'ailleurs, la fête de la Toussaint est célébrée depuis l'an 833. Passons cette fois-ci à notre rubrique référendum. Édouard Philippe, Premier ministre, arrivera ce lundi au pays au lendemain du référendum. Sa tournée commencera par un entretien avec le comité des sages. Mais je vous propose de découvrir les détails de son programme avec Anissa Toussi. Le Premier ministre Édouard Philippe passera un seul jour au pays. Une journée qui s'annonce chargée. Il arrive à Nouméa ce lundi 5 novembre à 9h15. À 9h30, il se réunira avec les membres du comité des sages et de la commission de contrôle des opérations de vote. Dans la foulée, il s'entretiendra avec les différents mouvements politiques. À 16h30, il poursuivra sa visite en province nord, à Koné, pour s'entretenir avec le président Paul Néautine et Daniel Goa. Il est prévu qu'il achève sa visite avec une déclaration aux médias à 19h30 depuis le Haut-Commissariat.
À Kanala, après son meeting final à Kouékara ce mercredi, le FLNKS continue les rencontres avec des personnalités venues de l'extérieur soutenir la campagne pour le oui. Un dépôt de gerbe a été réalisé sur la tombe des lois Machoro à la tribu de Nakiti. Ces personnalités se sont succédées pour prendre la parole. Écoutons Eneko Alda, coordinateur du mouvement Euskal Herria Bay du Pays Basque Nord. Je viens d'un pays assez lointain. J'ai parcouru 30 000 km pour arriver ici. Nous partageons des histoires différentes, très différentes, mais nous avons quand même beaucoup de similitudes. Des similitudes comme le premier, qui va de soi, c'est que nos deux peuples dépendent du même État, c'est-à-dire de la France. Que ce même État, durant des siècles, a utilisé de manière différente, mais au fond, les mêmes méthodes d'assimilation, les mêmes méthodes pour écraser nos particularités, pour limer toutes ces particularités, pour construire la nation française. Alors, quel serait l'impact du résultat du 4 novembre pour les Basques? Écoutons de nouveau Eneko Aldana au micro de Vanessa Kédé. Clairement, comme je l'ai dit, au final, nous démarrons de base assez similaires et une victoire du oui serait la preuve qu'un peuple colonisé peut arriver à son émancipation totale, à sa pleine souveraineté. Le moment le plus important pour nous le dimanche, c'est pas tant la victoire de oui, et puis bon, on le souhaite de tout notre cœur pour le peuple kanak, mais c'est le fait qu'on puisse organiser un référendum d'autodétermination sur le territoire français. Donc si on l'a pu faire en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, on pourra le faire en Polynésie, on pourra le faire en Corse, on pourra le faire au Pays Basque. Et comme le FLNKS, les partisans du non profitent de ces derniers jours pour faire campagne, une campagne calme mais tardive pour un enjeu crucial. Quel est le bilan de cette campagne? Les précisions de Lindsay Wamo dans l'édito. Oui, Élise, à J-3 du scrutin d'autodétermination, il est temps de dresser un premier bilan de cette campagne référendaire. Bien sûr, les esprits se sont un peu échauffés début octobre sur Ouégoua. La formule de Daniel Goa qualifiant les non-indépendantistes d'axe du mal aurait pu réveiller quelques vieux démons assoupis. Et on n'a pas échappé au syndrome de fin de campagne avec des discours plus musclés, histoire de mobiliser les derniers indécis. Mais heureusement, malgré un enjeu crucial, ces quelques dérapages ont été sans conséquence et tout le monde en convient. Au final, les militants et les personnalités politiques ont fait preuve d'une belle maturité durant ces dernières semaines. Les médias nationaux et régionaux en force au pays sont d'ailleurs unanimes pour évoquer cette campagne qu'ils qualifient d'apaisée et de sereine. Et pourtant, qui aurait misé 100 francs sur la sérénité lors des derniers comités des signataires? Qui aurait pensé que l'appel à la modération et au respect des convictions de chacun demandé par le comité des sages serait à ce point entendu et respecté? Du coup, si le pays est capable de gérer une campagne de la sorte, est-il si important de supprimer les référendums 2 et 3 prévus par l'accord de Nouméa? Évidemment, cette question ne se posera qu'en cas de victoire du non. En tout cas, maintenant qu'on mesure à quel point la campagne a surpris par sa bonne tenue, pourquoi ne serions-nous pas à nouveau dans 3 jours par un résultat qui pourrait être différent de ce que les sondages ont annoncé? Pour le savoir, rendez-vous dimanche soir sur Calédonia à partir de 17h30 pour notre grande soirée électorale. D'ailleurs, cette sérénité de la campagne a été saluée par le comité des sages dans un communiqué aujourd'hui. Le comité qui souhaite qu'il soit ainsi jusqu'à la fin du scrutin et après la proclamation des résultats. Et à 3 jours du référendum, si certains l'ont déjà reçu, à Koné, les administrés ont pu recevoir leur carte électorale en main propre pour le vote de dimanche. Dans cette commune de Koné, près de 2000 personnes voteront lors du référendum. Des images signées Anissa Toussi. Alors, même si vous ne l'avez pas en votre possession et que vous êtes inscrit sur la liste spéciale pour le référendum, pas de panique, vous pourrez quand même aller voter avec une pièce d'identité, par exemple. Alors, comment ça va se passer le 4 novembre? Les précisions de Lindsay Wamo. Comment se passera le jour J? Si vous êtes inscrit sur la liste électorale spéciale pour la consultation, vous allez vous prononcer dimanche prochain pour ou contre l'accession du pays à la pleine souveraineté. 2 bulletins seront à votre disposition. Un oui, qui correspond au choix de l'indépendance,
et un non qui correspond au maintien de la situation institutionnelle actuelle. Vous effectuerez votre choix dans le secret de l'isoloir avant de glisser dans l'urne le bulletin que vous aurez choisi. Chaque bureau de vote sera placé sous la responsabilité d'un président et de plusieurs assesseurs. Un délégué représentant la commission de contrôle sera également présent. Son rôle, observer, noter d'éventuelles irrégularités et même intervenir. À 18 h, les bureaux de vote fermeront leurs portes pour que le dépouillement des bulletins puisse commencer. Les résultats seront ensuite transmis au Haut-Commissariat qui centralisera l'ensemble des résultats. Sur Calédonia, un point sur la participation sera diffusé à midi et la soirée électorale débutera à 17 h 30 pour s'achever à 22 h 30. Des experts, des représentants de la société civile et bien sûr, les principales personnalités politiques du pays se succéderont sur notre plateau. Nos journalistes répartis sur tout le territoire vous feront aussi vivre cette soirée en direct. Et pour avoir toutes les informations en pratique, tout sera disponible sur notre site web. Par exemple, qui peut voter ou quelles pièces apporter pour voter. Également, toutes les informations sur notre site. Et je vous rappelle que sur ce même site, vous pouvez répondre encore à la question suivante. Est-ce que la campagne référendaire a influencé votre vote, votre intention de vote? Le bilan de vos réponses sera donné lundi prochain. Et la suite de notre feuilleton consacré aux journalistes français et étrangers venus couvrir le référendum. Nous suivons ce soir Mike Léral et Brandy Tevero, nos confrères de TNTV à la tribu de Tieta dans la commune de Vaud. Vous verrez que contrairement au reportage réalisé par nos journalistes de Calédonia, pour les interlocuteurs, il faut savoir se mettre en scène. Le reportage d'Océane Zobler. Ouais, on peut se mettre là-dedans, c'est bien. Ça vous va si on s'assoit un peu là, dans l'herbe? Oui, dans l'herbe. On va se mettre un peu à l'ombre, comme ça c'est mieux pour la lumière de la caméra. Est-ce que vous allez voter? Si oui, pourquoi vous allez voter? Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, comprendre un peu cet enjeu quoi, pour vous. Prenez place, prenez place. Alors justement, c'est ça la difficulté, c'est de faire comme si on n'était pas là. Si, chacun son... D'accord, mais chacun pourra dire un peu... peut dire son mot, son mot. Ouais, d'accord. Ok. Donc ce que je vous propose, c'est qu'au début, juste parler un peu entre vous. Mais là vous êtes peut-être un peu bizarrement mis, parce qu'on dirait que vous êtes en face de nous. Ce qui serait mieux, je pense, c'est que par exemple, vous deux, vous venez là un peu en face. Voilà. Et comme ça, vous parlez vraiment entre vous, quoi. Donc toi tu penses par exemple que la Calédonie est prête à être indépendante dès le 5 novembre. Ok. Pourquoi en fait tu as envie que ça soit indépendant la Calédonie? Pour la culture. Moi, personnellement, c'est comme ici, on a une obligation de s'adapter à la culture européenne. Donc c'est comme si on n'a pas le choix de garder nos coutumes, nos cultures, on est obligé de s'adapter au système, à la culture européenne, entre guillemets. Donc là, en fait, toi, le point fort, ça serait la liberté culturelle? Oui, voilà. Est-ce que ça veut dire que pour toi, peut-être on va faire sortir certains métropolitains ou certains caldoches de certains emplois pour les remplacer par des Kanaks, ou ça va être au fur et à mesure quand il y aura des nouveaux emplois? Comment tu vois les choses sur l'emploi? Déjà, la plupart des étrangers, ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de la métropole, eux, ils libèrent les postes et automatiquement qu'ils reviennent à nos jeunes d'ici, qui ont les diplômes, parce qu'il n'y a que ça. Nos jeunes, ils sont diplômés, on les envoie à l'étranger pour faire les études, ils reviennent avec leurs diplômes, mais arrivés ici, ils ne trouvent pas les places qu'il leur faut. Ils font des boulots qui ne sont même pas adaptés à leur niveau. Alors au niveau technique, je dirais qu'on n'a eu aucune difficulté, c'est vrai c'était pas trop difficile, sauf qu'on a fait une petite bêtise, on a oublié notre micro-chien, qui est un micro directionnel, qui permet d'avoir le son de loin. Donc on a dû s'adapter un peu avec un autre micro. C'est parce qu'on a fait 4 heures de route aujourd'hui, du coup on n'a plus trop l'habitude.
On a les valises un peu partout. Ils ont discuté de manière super naturelle avec nous. Ils ont été très ouverts. Je sais que le référendum, c'est pas forcément une question facile à aborder. Et puis finalement, au bout de 5 minutes, ils en ont parlé comme ils en auraient parlé entre eux, je pense. Même peut-être un peu plus parce que il y a quand même des tabous, je pense, un petit peu sur cette question. Et des fois, entre eux, j'ai cru comprendre qu'ils ne disent pas tout. Et là, ils se sont livrés avec pas mal de sincérité, je pense. Donc c'est vraiment un bon reportage qu'on va faire et j'en suis très content. Me rappelle le bon vieux temps où j'ai erré seul comme un vagabond. Voilà, et le reportage réalisé par nos confrères de TEN TV sera diffusé demain sur la chaîne tahitienne. Emma Cléral et Brandy Tevero seront nos invités dans l'émission Bienvenue dans la bande consacrée au feuilleton juste après la météo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et c'est Jamie Waimo que vous retrouverez demain dans notre journal depuis Nouméa. Bonne soirée à tous.